Comment que c'est? C'est tonton David, le 31 octobre à Romba au Comment que c'est Festival. Le 31 octobre, Romba. Il Et moi, s'appelle c'est tonton David David. Gramont, alias Tonton Comment que c'est David, et Festival? il Là, sera votre présent hôtel ce samedi 31 octobre à Romba pour le Comanxé Festival, un festival reggae regroupant plusieurs groupes de la région à partir de 18h30 à l'espace culturel. À cette occasion, RTV est parti à la rencontre de l'artiste chez lui en pleine campagne sarrebourgeoise. Sur place, nous avons rencontré un tonton David, nous parlant sans tabou. Il revient sur sa carrière, l'argent, la célébrité, ses coups de gueule, puis sa nouvelle vie de famille, faite principalement d'amour et d'eau fraîche. Une rencontre pleine de sincérité. Tonton David, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Alors, on va pas donner le nom de votre village, on va juste dire que vous habitez dans la région de Sarrebourg. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici dans notre belle campagne mosellane? En fait, depuis mon dernier, depuis 2000, quand j'ai arrêté de travailler avec de label, du coup après j'avais des partenaires allemands et alsaciens. Et du coup maintenant je suis avec des partenaires suisses et allemands. Et comme j'avais pas envie forcément d'aller habiter ni en Allemagne ni en Suisse, je trouvais que la région c'était bien, à 2 heures de Paris avec le TGV. Ouais, puis après là, ici, je suis tranquille, hein, tu vois, moi j'ai quand même 4 mômes, j'ai une femme qui s'est pas encore barrée. C'est bien. Alors j'essaye de préserver comme je peux. On est loin de l'île de la Réunion ici. Ouais, forcément. Hein, mais quelque part, ma façon de vivre ici, c'est bien parce que en Moselle, en fait, c'est tranquille. T'as vu, on a une flopée de terrain. Du coup, j'ai moins besoin, donc je cours moins. Et puis du coup, c'est les enfants qui profitent plus, c'est ma femme qui profite plus, et c'est moi qui en profite aussi. Je crois que là, je viens d'avoir 42 ans. Je pense que 42 ans, si on m'avait dit, ouais, 4 mômes, habiter là, et puis faire un petit peu... vivre de ta passion, là ça va faire 20 ans, c'est-à-dire que l'album qu'on sort en 2010, c'est quand même pour annoncer 20 ans dans le bordel. Pas 20 ans qu'on fait de la musique, 20 ans que je gagne ma vie avec la musique, que j'élève mes enfants avec la musique, tout en étant relativement marginal, quelque part, même si j'ai eu droit, grâce à 2-3 succès que j'ai pu écrire, à du spécial marketing à certains moments. Je crois que le plus valorisant pour un artiste en France, quand on connaît un petit peu le système, c'est de pouvoir survivre à ce spécial marketing. Alors moi, j'ai préféré prendre des chemins un peu de travers et être plus considéré comme reggae, world music un petit peu, et puis de travailler plus avec les Européens. Alors, on vous connaît tous pour avoir composé des tubes comme Chacun sa route, Peuple du monde ou encore Sûr et certain. Histoire de se mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter ça. Être le fou comme je suis pas cabalé des que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin des que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Car je suis sûr qu'on ne croit pas mais j'en suis certain. Quelque chose ne tourne pas rond. Car je suis sûr qu'on ne croit pas mais j'en suis certain. Il est temps que la musique. Comment? Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les danses. Alors, tonton David, tous ces tubes, ça vous inspire quoi? Ah ça fait du temps qu'à passer forcément. Hein. Mais c'est marrant parce que à l'époque, quand j'avais écrit toutes ces autant Peuple du monde, autant Chacun sa route, Sûr et certain, moi je comprenais rien. Et quelque part, c'était des chansons, même quand on faisait des tours de chant, je les chantais avec plaisir, mais pas plus que ça quelque part. Et j'avais toujours hâte qu'on entende le truc que je viens d'écrire plutôt. Bon, alors 20 ans après, pas 20 ans après Sûr et certain, je ne me dis pas, mais 20 ans après Peuple du monde, je me rends compte que en ce moment sur scène, c'est des chansons comme Peuple du monde, c'est des chansons que j'adore chanter, quoi, du coup, parce que je me dis comment un truc comme Peuple du monde qui arrive à survivre 20 ans. C'est comme Chacun sa route. Avant, il y avait les purs et durs qui me disaient à chaque fois, oh, chacun sa route, chacun sa route.
Mais moi, Chacun sa route, ça a été une chanson que j'ai écrite. Je suis bien content de l'avoir écrite, interprétée par Jeffrey Oriema, Manu Katché et moi, mais c'est moi qui l'ai écrite. Peuple du monde serait certain, Chacun sa route, c'était vraiment un leitmotiv. Quand on regarde ces 3 chansons, ça va toujours un peu dans le même sens, et je crois que ma grande fierté aujourd'hui, à 42 ans, c'est de pouvoir encore monter sur scène et puis pouvoir défendre des chansons comme Oui, je suis sûr qu'on nous prend pour des cons. Et ces chansons-là, c'est des chansons qui m'ont appris à vivre. Au départ, je me sentais important d'avoir écrit ces chansons, mais en réalité, c'est ces chansons-là qui m'ont rendu important en réalité. Parce qu'en réalité, je me rends bien compte qu'avec le temps, le personnage de Tonton David, les gens, ils ont toujours un petit flash en se disant « Ah oui, on le connaît plus ou moins, ou plus ou pas, mais sans être vraiment branché. » Les gens, ils aiment bien voir Tonton David chez Drucker, ou Tonton David à la télé, parce que ça les rassure quelque part, ce petit côté... mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça, parce que ce qui me solidifie dans ma position, c'est le fait que je suis encore avec ma femme, que les seuls gens à qui j'ai approuvé quelque chose aujourd'hui, c'est mes 4 mômes, et que ça me permet de vivre tellement sainement, c'est beau. Moi, j'ai commencé à écrire, pas parce que je me sentais une verve de grand chanteur, ni parce que je me sentais forcément une verve de musicien. La musique, c'est tous les gens que j'ai rencontrés avec les voyages, avec tous les albums que j'ai faits, qui m'ont donné envie d'aller chercher un peu plus les mélodies, de prendre des risques. Alors des fois, des risques qui sont plus ou moins bien appréciés, mais il y a un moment, moi, je suis que comment on dit? Moi, je fais ma petite gymnastique. Moi, je suis un petit artiste à responsabilité limitée, moi. C'est maintenant que je le vis bien, le truc de la musique. Parce que quelque part, avant, je le vivais bien. Mais en fait, je le vivais mal. Parce que tout d'un coup, tu commences à gagner de l'argent comme tu n'en as jamais gagné. Donc moi, qui avais très peur d'avoir des mauvais copains, donc du coup, tu restes avec les gens avec qui tu as grandi. Mais comme vous avez grandi, mal éduqué, dans un mode survie. C'est-à-dire que il y a quelques quartiers en Moselle, et puis c'est pas facile la situation sociale et économique de la Moselle, mais quelque part, on doit bien se rendre compte que comme la vie à Paris, elle est bien plus chère, alors quand tu habites dans un quartier comme Famec en Moselle, tu as plus de facilité à voir le jour que si tu habites dans un quartier Fort d'Aubervilliers à Paris, parce que tout à coup, donc nous, on était jeunes, on pensait pouvoir prendre des raccourcis à tout va, donc on n'avait rien compris. Donc du coup, moi, avec le temps, 10 ans de musique, 10 ans de succès, qu'est-ce que je fais? Je vais à la télé, je vis les choses, mais en fin de compte, mon premier enfant qui est né, j'étais en Amérique, donc je suis revenu forcément, mais c'est pas possible. Et pendant 5-6 ans, j'ai pas vu mes enfants. Si, je les vois, mais je rentre tout le temps chez moi. Mais comme je rentre tard ou que je me réveille tôt et qu'une fois que je rentre à la maison, j'ai encore quelques potes qui sont à la maison, donc j'ai pas de vie de famille. Non, je pense vraiment que mes 10 dernières années, alors ça a été un risque professionnel, je l'entends bien, de se séparer avec de label, avec Virgin. Mais je pense qu'on avait fait le tour, qu'il fallait que j'apprenne à être saltimbanque, à être musicien. Moi, j'ai beaucoup d'affinités avec les gens du voyage, et quelque part, ça me ressemble un petit peu dans ma façon de vivre, quoi. Mais finalement, est-ce que vos sources d'inspiration sont les mêmes qu'il y a 20 ans, aujourd'hui? Oui, sauf qu'il y a 20 ans, j'étais sûr d'être un petit magouilleur. J'étais sûr d'être dans l'association des voleurs de poules. Et sauf que maintenant, je suis sûr d'être un musicien, 20 ans après. Je suis sûr que j'adore ça, je suis sûr que c'est beau. Et en plus, moi, je peux pas me mentir, parce que j'ai mes enfants que je vois tous les jours. Donc, quelque part, mon grand-fils qui est en première, et là, il est en première à Sarrebourg, mon grand-fils. Quand il est passé en 4e, déjà, je lui ai dit, écoute, mon fils, là, tu vas passer à travers une expérience scolaire que papa n'a jamais connue. Alors maintenant, il est en première, donc il comprend tout, il voit tout. Et donc, il faut absolument... moi, je suis obligé d'être crédible vis-à-vis de lui. Donc, quand je vais chanter des choses, il va falloir que moi, je les assume. Et je crois qu'en 20 ans, je crois que c'est le mieux qui pouvait m'arriver, c'est ça, quoi. Alors, on vient de vous entendre, tout a l'air de bien se passer pour vous. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent tout de même en colère, tonton David? Oh, moi, il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère.
Mais je crois que de nos jours, il y a tellement de choses qui nous mettent en colère, il faut essayer de trouver les choses qui nous font plaisir, je crois. Je crois que dans le temps, quand on me posait ce genre de questions, j'étais le premier à énumérer. Oui, alors, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Mais à un moment, on peut pas être tout le temps contre tout. Et je crois qu'il y a plein de choses injustes. Et, et j'ai encore assez d'inspiration qui me font penser qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'injustices. Mais je crois que, comme je dis, quand je regarde tout autour de moi, j'essaye de mettre le point sur ce qui me plaît. Ce qui me plaît, voilà, c'est faire mes tomates dans le jardin, un peu de pommes, un peu de mirabelle. On dit souvent de vous aussi que vous êtes le papa du reggae français. Est-ce que vous le revendiquez ou pas du tout? Non, je le revendique pas parce que le reggae, c'est une musique qui bouge tout le temps. Et quelque part, moi, même si c'était des gens qui étaient peut-être un peu moins exposés que moi, quand je suis tombé dans cette musique, c'était parce que j'ai été inspiré d'autres types qui faisaient DJ son système en français avant moi, qui étaient là, qui pour le commun des mortels, ils n'existent pas, mais qui, à un moment donné dans ma vie, en découvrant ces artistes, c'est eux qui m'ont donné envie de... Maintenant, moi, le truc, c'est que par rapport à ce que j'ai vécu, moi, je suis beaucoup un mec de bistrot et tout. Nous, on a toujours habité on est des titis parisiens. Donc, du coup, sûrement que j'avais une facilité à mettre des textes... Moi, autant c'est vrai qu'il y a tous ces tubes, Sûr et certain, Chacun sa route, Peuple du monde. Mais les morceaux qui sont importants pour moi, et quand j'arrive sur scène, on se rend bien compte, des morceaux qui sont un peu moins connus, ils ont un peu plus pour moi. Tous les mômes, mon CV. 67, mon CV, c'était quelque chose qui avait marqué dans le temps. Alors moi, comme avant, j'arrivais, quand je chantais avec son système, j'avais une petite voix. Mais j'avais un gars qui mixait derrière moi. Et moi, j'avais tellement de conneries à dire, alors je lui disais, alors mixe, comme ça on entend ma voix. Et puis du coup, les mecs, ils entendaient ce que je disais, tout le monde était content, tout le monde rigolait. Et tu vois, SOS homme battu, tu vois, où je dis, tiens, ma femme, elle me tape. Tu vois, c'est des trucs qu'on pas... Ça n'a pas été des singles, on n'a pas promotionné ces titres-là plus que ça. C'était des titres qui appartenaient aux albums. Mais sur scène, on se rend compte que c'est des titres qu'on beaucoup marqué, quoi. Finalement, la philosophie raga, reggae, c'est quoi? À mon avis, faut juste être sincère avec soi-même. Faut arrêter d'essayer de se monter trop de concepts, parce que à force de se monter des concepts, de pas faire ci ou de pas faire ça, attention, c'est pas une religion. Je crois que c'est une philosophie de vie qui est liée à la seule spiritualité. Alors là, je vais être un peu pointu. C'est une philosophie de vie qui est liée à la seule spiritualité qui a pris naissance dans l'Afrique noire. Le problème de notre petit pays, la France, 60 millions d'âmes, nos grands patrons et nos dirigeants ont des ambitions qui nous dépassent complètement. Si bien qu'aujourd'hui, moi, quand je suis musicien, à l'époque, quand tu arrivais chez Virgin ou chez X ou chez Y, tu voyais un type devant toi qui avait 50 balais, un truc comme ça, qui t'expliquait tout sur les Rolling Stones, qui te disait « Oh là là, là, la semaine dernière, j'étais avec toi », il te faisait des trucs de showbiz, mais c'était assez marrant. Tu étais sur ton truc en cuir, fumait son gros cigare, et puis c'était le stéréotype du show business comme un... Bon, bah de nos jours, quand Polygram, ils ont eu beaucoup de sous, ça a été des sociétés anonymes, ça veut dire que de nos jours, les mêmes qui font les bâtiments, c'est les mêmes qui vendent les armes. C'est les mêmes qui mettent un peu de sous dans la musique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a 20 groupes qui font absolument tout. On nous dit démocratie, alors par contre, on en a tellement à dire sur l'Iran. À la limite, aujourd'hui, on a l'impression que nous, on peut régler les problèmes de l'Iran. Alors, on ne peut pas régler les problèmes d'ArcelorMittal, mais on peut régler les problèmes de l'Iran. Alors, quand il y a Israël-Palestine, on peut régler les problèmes. Mais, nous, ici, il y a encore les usines, ça ferme tout le temps. Il y a une chanson que j'aime bien. Ça fait « Respect au top pour les familles issues des blocs, tous ces héritiers de souffrance qui malgré tout s'en sortent. Respect au max pour ceux qui n'ont pas perdu la raison quand Lucifer a voulu s'inviter dans sa maison. » Et ça, alors les mecs ils écoutent ça, ils se disent « Mais pourquoi il chante des conneries comme ça lui ?» C'est parce que je le pense vraiment. Je pense vraiment que même quand on n'a pas grand-chose, avec l'abnégation et du dur au mal, je pense vraiment, moi ce qui m'a sauvé en réalité dans toute ma vie,
et je peux le dire assez froidement parce que je le pense vraiment, c'est d'avoir fait des conneries trop tôt, d'être tombé dans le truc trop tôt. Et donc du coup, toutes mes conneries, comme j'étais vraiment trop jeune, j'avais pas encore eu de copine, rien du tout, je faisais des petites conneries, j'étais un petit... Donc du coup, j'ai eu tout de suite mon juge sur le dos. Quand je regarde les choses, les trucs, la nouvelle star et tout, mais je suis bien content quelque part de plus avoir ma place un petit peu, quand je dis bien content, je vais pas cracher dans la soupe. C'est vrai que tout d'un coup, avoir un morceau qui marche pas mal, ça paye les clopes. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé par gagner beaucoup d'argent sans savoir comment me positionner quand même dans cette société. C'est-à-dire que je pensais bien que ce qu'on me donnait comme sous, c'était pas normal. En tout cas, je le pense encore. Et je pensais bien que c'était une bonne vie de pouvoir aller partout et tout, mais je pensais aussi, quand je voyais des gens autour de moi, je pensais bien qu'il y en avait bien une paire dans le tas là, qui ne sont pas forcément francs, forcément sincères. C'est pour ça que depuis le début que je fais de la musique, autant je suis très fidèle en amitié, mais tous les musiciens avec qui j'ai travaillé, qu'à un moment on ne s'entend plus, on ne travaillera jamais plus ensemble. Pourquoi on vous appelle tonton David? Pourquoi tonton? Parce que tout était pris. Parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, l'année d'avant, il y avait eu l'été, il y avait eu un groupe, David et Jonathan. Moi, au départ, je me serais appelé David, je suis un mec assez simple, si tu veux. Puis après, bon, David, est-ce que c'est David de Jonathan? Donc ça aurait été dommage. Bon, alors après, soit je faisais King David, ça fait bizarre. MC David, bon, quand j'ai commencé, il y avait quand même déjà, dans la même verve, il y avait MC Solar, MC machin, MC Hammer, MC au bidule. Nous, on était vraiment des débrouillards en tant que tel. Alors, quand je me suis retrouvé dans la musique, je dis, bah attends, c'est comment on va faire David Puis on a dit tonton, mais tout le monde a rigolé, je dis, bah ça va le faire. Et puis 20 ans après, bah, je me pose plus la question, on va faire comme ça. Alors samedi soir, vous serez à l'espace culturel de Rambas pour le festival Comment que c'est festival. Ouais. C'est quoi le concept de ce festival? Puis, donc il y a Cédric et Tida qui sont venus voir, qui m'ont dit, ben écoute, on a tel groupe de Saint-Avold et de Creuswald, là, Zamalska et Esprit Roots. Il y a des gars de Nancy, ben tiens, si tu veux, on essaie de faire... et le Comment que c'est, il n'y a pas vraiment de concept, c'est Comment que c'est, voilà. Comment que c'est, ça, ben ouais, ben ça va. Et parce qu'ici, comme tout le monde est en mode comment que c'est, et moi je fais de la Réunion, et nous à la Réunion on dit comment il est. Comment il est. Tu vois, alors quand je suis arrivé ici, tout le monde comment que c'est. Ben, et puis effectivement, ici tout le monde, les vieux, les jeunes, et tout le monde, alors comment que c'est. Et puis t'as l'impression que c'est des loulous quoi, tu sais, mais c'est marrant. Alors c'est pour ça on se disait, mais tiens, donc on s'est dit, ben, au moins quand on fait commencer le festival, au moins les gens ils savent qu'on est en Lorraine là. C'est clair comme ça. Tu sais, au moins, voilà. Et puis voilà, c'est tout. Le concept du festival, c'est surtout être sur une scène avec les gars du coin. Parce que en fait, avec des gars du coin qui jouent un petit peu, quelque part. Parce que depuis 2 ans, en fait, même si je fais pas mal de trucs... de l'autre côté de la frontière, même si je fais encore beaucoup de choses à Paris et tout. Mais effectivement, j'ai pas fait grand-chose avec les musiciens du coin. Et je trouvais que c'était intéressant. Et comme je dis, surtout parce qu'on sent quand même qu'on est dans une région, même si je suis bien content de vivre tranquillement dans le coin, qui s'essouffle. Et pour ça, j'ai le toupet. Et c'est pour ça que j'ai le toupet de faire Comment que c'est festival, avec le même backline pour tous les groupes, histoire que... C'est-à-dire que ça, ce sera même pas une première partie, une deuxième partie. On va essayer de faire un beau plateau et que tous les groupes de la programmation ils puissent bénéficier d'un bon plateau, de retour, tu vois, parce que souvent quand ils vont être invités dans les théâtres, s'ils ouvrent avant quelqu'un, ben souvent le quelqu'un en question, ils auront la bonne table avec le bon truc et puis souvent donc du coup sur cette soirée-là, c'est pas forcément moi qui vais finir, je risque de jouer vers 9h, 9h30. On va essayer de faire on essaye de faire quelque chose, on a vraiment envie de fédérer avant tout les groupes du coin. Tu sais, moi il y a des fois je parle à des services culturels et puis on leur parle et puis par exemple on leur demande, on dit ah t'es dans quelle région et tout, et avant on essayait d'être un peu flexible avec les gens. Et ben en fait tu te rends compte que pour que les gens ils te prennent au sérieux, il faut absolument leur prendre 7 000 €. C'est dommage.
C'est dommage parce que je sais que ces 7000 € là, ils sont volés. Je sais que si j'ai un titre qui passe à la radio, après ça vaut ce que ça vaut et puis on compte. Mais moi je crois que... donc c'est pour ça que moi je me base par rapport à mon besoin. Et mon besoin, c'est j'ai besoin de rien. Et puis j'essaye de mettre mon énergie pour le bien de ma tête en fait. C'est-à-dire que quand je bosse par exemple sur un truc comme Anxé Festival, ça me rajeunit, je suis content, je suis au contact avec des groupes, tu sais, je les regarde, même s'ils ne me ressemblent pas, mais je me vois il y a 20 ans presque. Moi je crois que la musique c'est tellement bien, c'est tellement fort, et même si on n'est pas servi par les gens qui la financent en ce moment, mais rien que notre inspiration, tu vois, et l'abnégation, c'est facile, c'est facile. Moi je crois qu'il faut juste être sûr de ce que tu as envie de... Je crois, il faut être juste inspirer et puis avoir vraiment envie. Si tu n'en as pas envie, c'est mort. Tonton David, merci beaucoup de nous avoir encore accueillis ici chez vous, et à samedi. Allez, à samedi. C'est cool. Merci. Merci. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton